et cela parfois jusqu'au sacrifice suprême. Si nous voulons demeurer un pays d'honneur, cet honneur nous commande, en toute humilité, d'être attentifs au déséquilibre, à l'iniquité et d'une manière générale au dysfonctionnement dans l'armée. Certes, pour l'armée républicaine promise et attendue, comme pour les autres segments de la nation, il n'est guère de salut en dehors de l'ascenseur républicain, c'est-à-dire le mérite, la prévisibilité, l'équité et la justice. Mais je ne saurais tolérer l'indiscipline et l'anarchie. En aucun cas. En aucun cas. Je veux renouveler ici tous mes engagements pour l'avènement de la nouvelle République et de la nouvelle armée. Mais qu'on ne se m'y prenne pas. On ne me trimbalera pas. On ne me trimbalera pas. J'ai d'ailleurs instruit au gouvernement de procéder sans délai à la liquidation des comptes et à l'établissement du procès-verbal de dissolution du comité militaire pour la réforme des forces armées de sécurité et de défense. Que la hiérarchie prévale désormais, que les chefs militaires s'assument, que la chaîne de commandement se fasse obéir ou qu'elle avoue son impuissance, et alors j'aviserai, je saurai quoi faire pour le Mali. Je n'ai pas été porté à la tête de ce pays pour l'affaiblir. Non. Pour le trahir. Non. Pour le piller. Non. En faire la risée du monde que non. Ou le laisser aller à la dérive. Je suis là pour servir avec foi, ardeur et détermination constante ce peuple qui m'a fait confiance. Une confiance totale et sans faille. Et je ne trahirai pas. Rien ne me divertira de mon devoir. Aucun danger, aucun risque, aucune intrigue. L'état de droit, le pays porteur des plus belles opportunités, ne sera pas facile à construire. Mais pour qu'il soit demain, il faut que nous en posions le socle dès aujourd'hui. Je n'ai pas promis non plus un pays clé en main, vous le savez. Mes chers compatriotes, tant que je resterai investi de votre confiance, j'assumerai mes très hautes fonctions dans la dignité, en toute sérénité et avec une inébranlable détermination, que nul n'en doute. Je le redis, et je veillerai à ce que cela soit. Je le redis aux auteurs des événements honteux de Kati. Il suffit, Kati ne fera plus peur à Bamako, en tout cas pas à Koulouba. J'en tiens l'engagement devant le peuple malien aujourd'hui. Mais je le dis également à ceux qui, à Kidal, continuent le chantage, la violence et la violation de l'accord du 18 juin, dit accord préliminaire signé à Ouagadougou. Nous avons eu suffisamment d'illustrations aussi que l'État central n'est pas celui de nos voeux. Nous avons voulu, avec la réforme de la décentralisation, que je peux qualifier de réforme majeure de la Troisième République, nous avons voulu remettre les communautés au centre et à la fin de nos politiques. Je travaillerai sans relâche à la stratégie d'un développement local qui rendra Kidal, Tombouctou, Gao, Moti, Koulikoro, Ségou, Kaï, Bamako en responsabilité totale de leur développement dans un État éclairé, riche, pertinent et fier de sa diversité. Les États généraux de la décentralisation instamment attendus tireront toutes les leçons de notre dispositif de gouvernance en faisant appel à toutes les compétences internes et externes, internationales. C'est une opportunité irremplaçable pour évaluer le passé et projeter un futur inclusif. Ma main reste tendue. Laissons de côté, chers frères, la Kalachnikov, qui n'a aucun avenir, et venons à ce dialogue. Je vais prendre à témoin la communauté internationale. Mon offre de paix ira de pair avec une volonté farouche de défendre le Mali, l'honneur du Mali, les soldats du Mali, les populations du Mali, toutes ethnies confondues. Les corps déchiquetés, les maisons effondrées, les mêmes horreurs qui peuplèrent le passé récent doivent cesser. Aux familles endeuillées de Tombouctou, j'adresse mes condoléances et celles de la nation tout entière. Pour les blessés de Tombouctou et de Kidal, je prie pour leur prompt rétablissement. Enfin, à vous tous,
compatriotes, amis et partenaires du Mali, je redis avec force, notre peuple n'aspire qu'à vivre en paix, mais une paix dans l'honneur et dans la dignité. Notre peuple n'aspire qu'à son développement pour être enfin contemporain de son siècle. Vive la vaillante armée nationale du Mali, qui ne saurait jamais être une armée sans honneur. Non, l'armée du général Soumaré ne sera jamais celle-là. Dieu veille sur le Mali éternel, vive le Mali.